Agathe Roby. Salut Agathe. Salut. Salut Agathe. Alors, Agathe, tu es candidate dans la 3e Circo de Haute-Garonne, donc c'est une des 3 circos toulousaines. On va tout de suite il y en a plus que passer. ça. Ouais. Il y en a C'est 3. Occitanie. Non, il a dit celle qui comprend Toulouse. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Il y en a- Circo toulousaine, Il y en a 5. Il y en a 5. Mais Il y en c'est a pas 5. grave. Bon, c'est bien. Allez, c'est J'en bien ai marre préparé de encore. Au moins, le portrait est préparé. Agathe Roby, bonsoir. Tu es candidate sur la 3e de Haute-Garonne. Tu as 35 ans. Tu es historienne. Tu es conseiller municipal aussi. Ton premier souvenir d'engagement, c'est des élections de délégués de classe en 6e. Très mignon. Et tu as une capacité spéciale, c'est que tu décryptes les manuscrits du XIVe siècle. Et pour cela, on t'attribue automatiquement le qualificatif de député Champollion. Oh, c'est c'est cool. mignon. Ça Je vous me préviens ce soir. Là, les j'ai pas la surnoms, référence. la pierre de Rosette. Champollion, c'est celui qui a découvert la pierre de Rosette, Ouais, qui a permis de décrypter les hiéroglyphes. On a un chien de la case dans le chat, Michel Troutard, si on peut le virer. Et donc, du coup, on va enchaîner avec la question honteuse. Alors, la question honteuse, en fait, elle n'est pas vraiment. Je vais te poser la question, pourquoi tu trouves que c'est honteux de regarder Grey's Anatomy? Bon, d'accord, t'es cultivé, etc., et tu t'abrutis devant une série débile. Mais Grey's Anatomy, ça va. il n'y a C'est pas rien si honteux que ça, d'honteux, quand même. j'adore. Je Ouais, un savais peu qu'on quand allait même. avoir une cliente, là. Pourquoi tu trouves que c'est honteux, Agathe? J'adore, ça s'appelle les séries doudou. Bah, parce que ça fait un peu, tu vois, petite fille qui aime les histoires à l'eau de rose. Mais j'adore les séries médicales et c'est ma série doudou. Quand ça va pas, je regarde ça et puis je pense à rien et je suis contente. Ah, donc en ce moment, tu regardes Vous pas du m'entendez tout, ou parce que pas tu as une campagne et tout va bien. Non, en ce moment, je n'ai pas le temps de regarder des séries. La dernière que j'ai regardée, c'est OVNI et c'est super bien. Je la conseille à tout le monde si vous l'avez pas vue. C'est sur quelle plateforme? Canal, Ok. c'est une série française. Ah, il y a eu la dernière saison d'Ozark, elle est quand même très fat aussi. On a terminé, c'est quand même quelque chose. On va enchaîner tout de suite avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, on rentre dans le vif du sujet, le jingle est très clair. Pour la 3e de Haute-Garonne, tu vas être élu. Le 20 juin, tu seras à l'Assemblée. Quelle est la première loi, la première mesure que tu fais passer pour correspondre aux besoins de tes administrés? Alors, il y en a 2. Je prends toutes les mesures proposées par la Convention citoyenne sur le et je les applique toutes. En vrac. Voilà. Parfait. Propre. Tu fais respecter la promesse de Macron, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, parce qu'il a eu une bonne idée. Il a monté la Convention citoyenne pour le climat, mais il n'a rien écouté. Alors qu'en fait, c'est juste cohérence qu'il y a dedans et en plus, c'est en accord avec notre programme. Donc voilà, je commence par ça. Et après, il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur parce que je m'en occupe pas mal à l'échelle municipale. C'est revoir un peu tout ce qui touche au métier de l'enfance et notamment aux animateurs et aux animatrices parce qu'ils travaillent dans des conditions ignobles et notamment parce que les taux d'encadrement sont pas bons et que les centres périscolaires, c'est plus des garderies que des endroits où les enfants ils se sentent bien. Et du coup, j'aimerais bien revoir ça aussi. D'accord. Bah, c'est solide aussi. Vous avez vu en Occitanie le niveau ou pas? Vous avez vu le niveau ou pas en Occitanie? Voilà. Ça, À Toulouse, en tout cas, c'est-à-dire chez les gens civilisés d'Occitanie, ça marche, quoi. Toulouse et Montpellier, c'est bon, mais le Lot, non, On n'en Ludo, parlera tu pas. mens pas, en fait, ça fait un mois qu'on te voit tous les soirs, on sait que le Lot, c'est mort, quoi. Bon, allez, on passe à la question prune. Mais laisse-moi. Mais c'est moi qui lance mes jingles quand même. Alors, en plus, il y a la question prune avec de la Mirabelle. Il y a Carole qui est là. Ah oui. Donc, on est là pour coller des tartes. La 3e de Haute-Garonne, qui tu as en face? Comment ça se présente? Qui est-ce qu'il faut aller boxer? Parce que moi, j'assume. Et qui est-ce que tu as derrière toi? Est-ce que ça s'est bien réuni? Raconte-nous. Alors, c'est une circo où c'est un combat de meufs. On est plein de filles à se présenter. Et mes 2 adversaires principales, c'est une femme des Républicains qui s'appelle Laurence Haribagé, qui est conseillère municipale avec moi à Toulouse, qui est mise en examen
pour prise illégale d'intérêt contre la deuxième candidate qui s'appelle Corinne Vignon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Corinne Vignon, elle a fait un super buzz il y a 3 ans parce qu'elle a essayé d'expliquer la réforme des retraites, elle n'a pas réussi. Vous vous souvenez de ça ou pas? Oui, je me rappelle. Vous ne voyez pas cette vidéo? Voilà. Ouais. Et donc, c'est elle. Voilà. En plus, ce qui est horrible pour elle, c'est qu'elle était rapporteure. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, elle est censée savoir, quoi. Tu te dis, elle n'a pas d'excuses. C'est pas, on l'a chopée en disant, tiens, parle, ne connaît pas. Elle était rapporteure principale de la réforme. Elle est incapable de l'expliquer. Et là, j'ai débattu avec elle hier. C'est pareil. En fait, elle est incompétente complet. Et elle risque d'être réélue. Donc, on a besoin de monde. Ça se passe hyper bien sur la Circo. On travaille avec tout le monde, avec toutes les organisations politiques. Mais on manque un peu de monde parce que c'est une Circo qui est ancêtre de droite, qui est un peu vendue comme ça par la presse, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte avec les présidentielles qu'elle est plus de droite et que la NUPES, elle fait à peu près 37% sur présidentielle. Ça, le bloc NUP est majoritaire, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est le problème, c'est à savoir si on va réussir à remobiliser les jeunes et les quartiers populaires sur cette Circo. Qui est une Circo qui est quand même très droite Macron aussi. Et donc, ça va se jouer à rien du tout. Donc, on a besoin de monde pour nous aider, notamment pour faire de la com, parce que mon responsable entre les 2 tours, il va être en chantier de fouille. Et je lui fais un petit bisou et je lui dis merci d'ailleurs pour tout le travail qu'il fait. Et donc, besoin de monde pour faire du porte-à-porte et puis pour aider sur les réseaux, pour être visible. Et voilà. Donc, si le cœur vous en dit, s'il y a des Toulousains, des Hauts-Garonnais, on est sympa. On boit pas de prunes, mais on boit du pastis. Et voilà, la campagne se passe hyper bien. On fait des apérobies avec des pétanques. Voilà. Et la campagne se passe super bien. C'est passé à ça que je viens de vous aider. À ça. T'imagines? On boit pas de prunes. Mais c'est quoi cette histoire, Agathe? Mais on boira de la prune. Là, j'ai de la poire, si tu veux. De la très, très bonne poire. Ah bah ouais, de la poire. Ça, on le dira à Bruno. On Bon. prend une minute pour regarder Corinne Vignon. Allez, Ah ouais, regardons Corinne j'adore. Vignon. Comment garantir que tous les salariés auront le bon montant de retraite à la fin, après la réforme? Alors, cette histoire de points, déjà, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel, d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans? Le point sera fixé à 10 €. Ah bah c'est bien. Il y aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière, ce point soit revalorisé en fonction de l'inflation. Lorsque la pension sera liquidée, Ça rame sévère, là, quand même. il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière. Eh ben c'est bien clair. Moi, c'était... Voilà. J'adore ça. Viens faire des gestes, hein. C'est important, ça va que tu maîtrises, tu fais des gestes. Et alors surtout, ce qui est le plus édifiant dans cette séquence, c'est comment la journaliste lui tend les strapontins pour l'aider. Hein. Tu vois, parce qu'elle essaye de... Mais oui, elle est sympa. Étonnant quand même, étonnant. Incroyable. Donc du coup, et aujourd'hui, vous organisez comment? C'est essentiellement du porte-à-porte? Vous arrivez à faire des événements conséquents? Vous faites des apéros pétanques? On fait des apéros pétanques dans les parcs. Bon, sauf que là, le maire de Toulouse est en train d'essayer de nous en empêcher. Donc, je vais l'appeler de ce pas pour lui dire que c'est pas normal. Vas-y, appelle-le en direct, appelle-le en direct. Chaud, appelle-le en direct. Salut Jean-Luc Moudinque. Non, quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Non, après, on fait du porte-à-porte. On a soulagé les militants. On a tout fait boiter, les tracts, tout ça par une prestataire pour pouvoir aller au contact des gens. Et puis, on a écrit aux jeunes aussi. Et s'il y a des candidats par là, c'est un bon moyen de mobiliser parce qu'ils votent quand même beaucoup pour nous. On est les meilleurs. Et donc, on a envoyé une lettre sur le climat, sur les questions sociales à tous les jeunes de la Circo pour leur dire de penser à aller voter le 12 et le 19 juin. Très bien, très bonne initiative. Alors, Voilà. tu as déjà un petit peu anticipé sur la question suivante, qui est la question Bourbon. Donc, de quoi tu as besoin? On est là pour ça. On essaye de
de mobiliser tous ceux qu'on connaît, toutes les forces possibles. Donc, tu as besoin de com, tu nous as dit. Ouais, Donc, c'est quoi? de C'est com. community management? C'est gérer les réseaux, c'est ça? Ouais, gérer les réseaux, faire des visuels, faire des petits réels si possible, suivre, enfin repartager juste déjà c'est énorme parce que gagner en visibilité, bah, ça permet d'être plus vu. Donc Ouais. juste ça, déjà on a des réseaux sociaux, c'est mon nom, mon prénom sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. J'ai pas fait de TikTok parce que je suis nulle pour ça. Mais déjà ça, et puis après, s'il y a des gens du coin, ben plein de gens. Mais ça, c'est comme tout le monde, hein, on a toujours besoin de militants en plus. Ouais. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer les coordonnées de Guillaume dans le Tarn, Yes. qui, lui, bon, est engagé sur une campagne, mais par contre, qui fait partie du Discord et de la team de graphistes. Ah, trop bien. du Discord. Et donc, du coup, Ok. il va pouvoir, voilà, si tu as des demandes précises, tu lui demandes, il poste dans le chat privé, dans la chambre privée des graphistes, et puis il y en a un ou deux qui vont se mobiliser. Nous, Cyril Girardot, par exemple, l'a fait pour nous, pour les affiches service public. Ça fonctionne bien. Le Discord, ils sont quand même incroyables, hyper mobilisés. Donc, c'est une ressource. Et puis ensuite, sur le monde, on va publier des appels, évidemment, pour que les gens rejoignent cette campagne à Toulouse d'Agathe pour t'envoyer, évidemment, à l'Assemblée. Et quoi, alors, des dons, tu as besoin ou pas? Non, tu as pris un prestataire, vous êtes blindé? Bah non, on a toujours besoin de thunes. Donc Ouais. non, des dons, oui, si possible. Ouais, on a fait un prêt, donc ça va, on n'a pas trop besoin de sous. Vaut mieux donner des sous à des gens qui en ont vraiment besoin. Donc ça va, ça. Bel esprit. Je suis endettée pour longtemps, mais c'est pas grave. Alors, ta circo, c'est quelle partie de Toulouse? Alors, c'est Montaudran, Saint-Michel, Saint-Aubin, les Carbes, la Côte-Pavée, la Cité de l'Ers. Je crois que j'ai rien oublié à Toulouse. Et après, ça va jusqu'au Tarn. Ça fait Balma, Canton-Segrive, Gragnac, Verfeil, tout ça. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, c'est grand. Je vais contacter les copains de Balma. Je n'ai pas ta Balma, je vais les contacter pour voir s'ils veulent pas. Ah, bah ouais, carrément. Parce que je sais qu'ils étaient un peu démobilisés depuis un petit moment, mais je vais les contacter, je vais te les envoyer. Et puis donc, nous, on va relayer évidemment sur nos réseaux. Et donc, c'est le moment où toi, par contre, tu vas aider les autres. Et c'est la question ninja. Donc, on a pas mal de candidats, donc c'est la première campagne, où des jeunes, etc. C'est quoi ton conseil à toi? Toi, c'est d'accrocher les gens en leur promettant de changer le monde. Mais plus concrètement, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à tous ces candidats qui se lancent pour réussir leur campagne? Pour parler aux gens, tu veux dire? Peu Ou importe. pour juste comment tu... C'est quoi ton truc à toi? C'est quoi mon Je vais truc à demander moi? un conseil. Se sentir légitime. Moi, je suis une ancienne timide. Je me suis mise à la politique il y a un petit moment et j'avais vachement du mal à aller vers les gens, tout ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que plus tu vas parler aux gens et plus tu vas les et faut pas avoir peur de les déranger, faut y aller parce qu'en fait, ils sont contents qu'on vienne les voir. Et puis se faire confiance et se dire qu'on est à sa place et qu'on est en tant que candidat et que tout va bien se passer. Ça permet d'avoir un peu plus de niaque et de confiance et d'être bien déterminé pour les débats face aux autres candidats, tout ça. Bon, très bien. Voilà, c'est pas très original. Hein. Non, mais c'est parfait, écoute, on prend. Non, mais c'est hyper clair et c'est effectivement un point qu'on rencontre souvent, notamment chez des gens où... D'ailleurs, ça marche autant, ton conseil, il marche autant pour les candidats que pour les militants et notamment pour faire du porte-à-porte. Oui. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir honte des fois de sonner chez les gens, on peut avoir peur de les emmerder, on peut avoir peur de parfois aussi d'être intrusif, de rentrer chez eux. Et en fait, 9 fois sur 10, quand ça ouvre, les gens sont hyper contents de nous accueillir à partir du moment, ça c'est un conseil qui avait été donné, à partir du moment où on les questionne de façon ouverte, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions sur leur vie et qu'on embraye en fait sur leur vie, puis qu'on essaye de politiser les problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie. Donc ça, c'est extraordinaire. Et c'est une façon, en plus, si vous avez un peu honte ou si vous avez un peu peur, c'est une façon extraordinaire d'engranger et d'apprendre beaucoup sur la vie des gens. Et en fait, d'engager des discussions avec des gens que dans la vie, on ne rencontre jamais. C'est des choses qui arrivent souvent et ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est un super conseil que tu donnes et pour les candidats et pour les militants. Ah, mais c'est ça, t'es connecté au réel en fait. Mais par contre,
faut faire. Enfin, j'ai juste une copine. Ça devient hyper addictif. Par contre, c'est dès que tu commences. Après, on a des jeunes. Ils ont commencé. Ils avaient super peur en mode ouais, mais qu'est-ce que je vais dire? Je connais pas le programme sur le bout des doigts, tout ça. Et personne connaît le programme sur le bout des doigts. C'est pas un problème. Mais ils s'arrêtent plus. Ils en font tous les jours. Enfin, c'est super quoi. Moi, il y a juste une militante qui a failli se faire séquestrer. Elle a eu trop peur. Un mec qui a dit oui. Je vais vous parler du pass sanitaire. Elle s'est dit merde. Mais sinon, généralement, ça se passe très bien. En plus, surtout le Elle a un peu porte-à-porte. flippé. Le Mais alors, on porte-à-porte. rappelle que le porte-à-porte, on ne le fait pas tout seul. On le Ouais. fait à deux. Oui, toujours. Oui. Et on essaie Oui. d'optimiser parce qu'on n'est pas nombreux. Voilà, le On porte-à-porte, reste sur le fait même à deux. étage. Ouais. Non, Ouais. et on se fait pas en faire sur le pas de la porte, sauf si on se fait inviter pour l'apéro. Mais bon. Ouais, ça, c'est de Non, la mais on pub. le fait à deux quand même. Et Oui. alors, le porte-à-porte, Non, ce qui mais est oui, très mais important- ils étaient sur le même étage. Le porte-à-porte, ce qui est très important, c'est que ça correspond aussi à un objectif, c'est de ne pas attendre d'être élu pour appliquer le programme. Et en fait, aller parler avec les gens, leur permettre de s'exprimer sur leur douleur, leur mal-être ou leur joie. Ça fait partie de notre programme, en fait. Ça fait partie de l'avenir en commun. Et ça fait partie du fait de prendre soin, d'être à l'écoute et de ne pas être dans un autisme, entre guillemets, politique qu'on vit depuis maintenant plus de 10 ans. Donc c'est important. C'est important. C'est aussi une démonstration concrète de ce que l'avenir en commun se propose d'appliquer. Voilà, donc c'est Absolument. une belle démonstration. Absolument. Et n'hésitez pas à rendre des services. Si à un moment donné, vous voyez des gens qui, notamment administrativement, sont dans la merde parce qu'ils ne savent pas remplir un papier, ils ne comprennent pas ou qu'ils ne savent pas utiliser Internet, alors que la plupart des démarches sont dématérialisées aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez faire avec eux. Et vous pouvez les mettre en contact, les mettre en relation, ce qu'on fait là dans l'émission, mais vous pouvez le faire personnellement avec des gens et ça leur rend vraiment service, quoi. Parce que parfois, ils ont des impayés, c'est infernal, en fait. Et là, voilà, vous êtes un peu vraiment, vous êtes très aidant et c'est très pratique pour les gens. Et oui, alors, rendez service, mais évitez de transporter les paquets si on vous le demande, des trucs comme ça, faites gaffe. Quoi. Oui, non, je parle de service qui aide la vie des gens, pas des choses illégales. Oui, enfin, ceci dit, en parlant de transporter des paquets, parce que la dernière fois, non, mais encore une idée à Caro. Après, demandez aux personnes âgées si elles se sont hydratées dans la journée. Oui. Quand vous trouvez que l'immeuble de 8-9 étages, c'est pénible parce que l'ascenseur est en panne. C'est un sujet déjà dans le porte-à-porte. Votre ascenseur est souvent en panne parce que nous, on a défendu beaucoup dans l'hémicycle ces histoires d'ascenseurs en panne. Donc ça, vous pouvez parler que les députés France Insoumise ont beaucoup parlé des ascenseurs en panne déjà, et que vous voyez que c'est une personne en difficulté ou âgée ou en situation de handicap ou une personne enceinte, lui demander si elle a des courses lourdes ou tout ça, s'il y a une supérette en bas, vous lui prenez l'argent et puis vous envoyez un militant lui monter les courses lourdes, ça ne nous coûte rien et nous on a des jambes. Non, mais voilà. Et je rappelle, non, parce que pas de porte-à-porte seul et pas que de collage seul. Les histoires d'agression qu'on lit dans la presse, ça ne tombe pas que sur les autres. Il y a des gens pas gentils. Généralement, ça commence par R ou Z. Oui. Donc, non, mais je ne plaisante pas. Si je chope un militant seul en train de faire du porte-à-porte ou du collage, il risque d'être agressé, mais par moi. Moi, je les écrase quand je les vois seuls. Non, mais c'est pas une plaisanterie. C'est pour ça qu'on manque de militants après, voilà. Ben oui. En fait, il n'y a plus personne en Haute-Garonne parce que je traîne souvent et les gens, c'est pas possible. Voilà. Je vais se faire agresser, je roule dessus. N'importe quoi. Écoute, Agathe, au combat, on va faire tout ce qu'on peut. Ouais. Et on te donne rendez-vous du coup, à l'Assemblée nationale le 20 juin. On va te clipper tous ces petits morceaux avec des pâtes le 20 juin. Oui. On va te donner des packs propres et comme ça, tu auras une belle vidéo à partager. On te l'enverra par mail directement. C'est une de nos membres de Sego dans notre équipe qui s'en occupe. On a une équipe formidable. Je peux pas retenir tous les noms. Ils sont incroyables. Ils font un boulot de malade. Ils s'arrachent les cheveux. Il y a Waïd qui a passé sa dernière semaine de 9h jusqu'à 22h quasiment tous les soirs, le cul sur sa chaise pour produire des contenus, des portraits, des beaux visuels de vous. Et puis tous les autres derrière. Et Ségolène qui huile partout, qui met de l'huile partout pour que ça fonctionne. Et puis tout le monde, Rémi, etc. Enfin, on a une équipe de malades et on les aime très fort. Voilà, je vais le redire. C'est partagé, évidemment. Merci Agathe, candidate sur la 3e de Haute-Garonne. Bonne campagne et on te retrouve le 20 juin à Palais.